C'est parti pour le tutoriel de la planche en bois. Donc pour le matériel, il faudra un stylo, une règle, des ciseaux, de la colle, des petits bâtonnets de bois, de la peinture, etc. Je vous mettrai tout le matériel en barre d'infos. Là, je vais assez vite pour pas que le tutoriel dure trop longtemps. Donc je vais tout simplement découper tout d'abord les parties arrondies de mon bâtonnet de bois, donc je vais en utiliser qu'un seul. Ensuite, à l'aide d'une règle, je vais tracer donc deux petits segments qui vont me permettre d'avoir deux bâtonnets de même taille. Donc là, j'ai pris 2 fois 3,5 cm pour avoir simplement la largeur de mon petit plateau de bois. Donc voilà ce que ça donne. Là, je fais un peu du hors-champ, je suis désolée. J'ai pris le petit morceau de bois que j'avais découpé tout à l'heure qui était en trop, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, et du coup, je l'ai découpé en rectangle parce qu'il était un peu bizarre. Et avec une lime à ongles ou du papier de ponçage, comme vous voulez. Moi, j'ai pas de papier de ponçage, donc j'utilise ma lime à ongles. Et elle a 4 faces, donc ce qui me permet de vraiment pouvoir bien limer et d'arrondir le petit manche que vous voyez. En fait, c'est le petit bout, le tout petit bout, il va me servir de manche, donc je l'ai arrondi à un côté. Et ensuite, j'ai limé les deux autres planches pour pouvoir les faire adhérer correctement. Donc n'hésitez pas vraiment à bien limer toutes vos parties pour qu'elles adhèrent ensemble totalement correctement. Ensuite, j'ai pris 2 cure-dents, donc j'en ai utilisé 2 ou 3, je sais plus trop, et j'ai découpé des morceaux assez bizarres, enfin pas trop pareil, mais c'est pas grave du tout parce que ça ne se verra pas. Et voilà. Donc ensuite, j'ai mis de la colle sur les deux bâtons, donc c'est pour commencer à les assembler. J'ai fait des traits de colle comme vous le voyez à l'écran, et ensuite j'ai collé les petits morceaux de cure-dent que j'avais coupés. Donc il faut qu'ils soient assez grands pour pouvoir maintenir les deux bâtons. Donc vous voyez à l'écran à peu près la taille que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris beaucoup de colle que j'ai mis sur le petit bout de tout à l'heure que j'avais limé en rond. Donc la partie ronde n'est pas à coller, il faut coller la partie qui est carrée. Donc, comme vous le voyez à l'écran, voilà comment il faut coller pour avoir l'espèce de modèle de planche à l'ancienne. Et là, j'avais un petit bout de bois qui traînait, donc je l'ai tout simplement collé. Voici la partie qui se verra sur votre création normalement quand vous allez mettre votre création dessus. Voilà sur quoi vous allez mettre. Et comme on voyait un peu mon stylo et que j'avais envie de commencer à décolorer ma planche, j'ai pris beaucoup de dissolvant et j'ai bien décoloré, mais j'ai mis en accéléré sinon c'est trop long. Ensuite, j'utilise du gel hydroalcoolique, mais vous pouvez utiliser de l'eau. J'en ai pris énormément toujours et j'ai commencé à vraiment décolorer, à colorer un peu avec mon plateau. Ensuite, j'ai pris des pastels secs marron que j'ai râpés comme ça, et j'ai pris un pinceau de soie numéro 14 à poil assez dur, assez pas extrêmement, et j'ai commencé à étaler tout simplement avant que le gel hydroalcoolique sèche. Si vous utilisez de l'eau, bah voilà, tout simplement c'est pareil qu'avec de l'eau, mais moi j'avais pas d'eau sous la main tout simplement. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau qui a séché parce qu'il y avait de l'acrylique dessus, et là j'ai pris du gel hydroalcoolique et j'ai commencé à repasser dessus pour estomper un peu la couleur et pour pas mettre la couleur au même endroit. J'ai pris du dissolvant ensuite et je suis venue encore travailler pareil. Certains endroits seront plus foncés, d'autres plus clairs, c'est ce que je voulais pour ma planche. N'hésitez pas à la colorer comme vous le souhaitez et à utiliser de l'eau, du dissolvant, etc. autant que vous en voulez pour la colorer comme vous le souhaitez. N'hésitez vraiment pas à bouger sur la coloration, comme ça vous aurez un joli aspect. J'espère néanmoins que ce tuto vous aura plu. Je vous mettrai quelques petites choses en barre d'infos. N'hésitez pas à l'ouvrir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.